Sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Sur les cieux, son règne vient sur tous les saints. À lui la majesté, majesté, la majesté. À lui la majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Amen. Parce qu'il a fait cette belle promesse d'être au milieu de nous, afin de confirmer chaque promesse et chaque parole qui nous est donnée en Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous sommes reconnaissants pour ce matin à Dieu d'être encore réunis en son nom. Amen. Et nous nous rendons grâce de toutes ces bénédictions, de toute sa grâce qui a pu nous accorder afin que ce jour-là, nous soyons encore réunis par sa grâce. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous sommes revenus du voyage et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce retour et pour ce voyage aussi. Parce que le temps a vraiment sonné et nous sommes dans ce temps-là où Jésus est en train de purifier, sanctifier son Église, parce qu'il la trouvera ni ride, sans tache. Amen. Et ça, c'est important. Ce n'est pas hier, ce n'est pas au futur. C'est maintenant que Jésus est en train de faire ça. C'est pour ça que les chrétiens savent où ils vont et à quoi ils s'attendent. Amen. Amen. Alors c'est bien d'observer ces choses. Nous étions à Boisfait, d'avoir rencontré les assemblées. On a trouvé que le même problème qui surgit à Abidjan est le même problème qui est là-bas. Cette histoire de Koweït, qui je crois la plus grande église de je ne sais pas si c'est ici. Bon, comme c'est encore une fois, ils sont en train de Koweït. Je crois la plus grande église. Or, ils sont en train de faire quelque chose de dangereux. Et on a échangé. On a compris beaucoup de choses. On a trouvé de beaux frères qui comprennent la foi et qui se sont séparés correctement afin de suivre la parole de Dieu. Et nous louons le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur a dit, arrivé un moment, son épouse va se séparer. Et elle va se préparer pour aller au ciel. Elle ne va pas rester dans les dogmes, dans les mensonges, dans les interprétations humaines, dans des orgueils. Vous voyez? Et dans l'idolâtrie. Et aussi, nous sommes à 25 km, nous sommes bâtis là-bas, un village qu'on appelle Frère Tibeita. Moi-même aujourd'hui, j'ai dit, je vais rendre témoignage
de ces personnes. Parce que c'est vrai qu'ils ont tout ce qui... Ils n'ont pas tout ce qu'on a ici. Ça a été un grand bonheur pour eux que nous soyons là-bas. Et ils ont partagé l'édification, l'enseignement avec joie. Nous, on peut laisser les larmes. De comprendre que des gens ont vraiment besoin de cette édification. Ils ont vraiment besoin. Ce corps de Christ a vraiment besoin de ça. Et simplement même, avec une petite action qu'on a posée, bon, nous on appelle ça petit. L'enseignement n'est jamais petit. La reposition de pain. Alléluia. Amen. Elle le met dans la juste foi de Dieu. Mais la loi, je nous entendais là-bas, nous on n'a jamais vu ça. Il y a jamais vu des gens qui sont sincères à la vérité comme ça. Ils l'ont dit. Et là, il dit, il y a venu ici. Je n'ai jamais vu cette sincérité. Ici, il n'y a pas de sincérité. Il y a des malins. Il y a des jeux. Frère, j'espère que tu as les vidéos là. C'est terrible. Ça dit, la louange, ça nous interpelle. Souvent, vous savez, Jésus a dit, si vraiment tu ne t'es pas laissé à lui totalement, je ne pense pas que le ciel a déjà enlevé. Je ne pense pas. Parce que le ciel n'est pas méritant par l'homme. C'est Dieu qui donne le mérite à l'homme d'être au ciel. Amen. J'ai jamais vu ça. J'étais content. Et puis d'abord, eux ne comprenaient pas le français. Quand on prêche, on traduit en gros. C'est un village. Un vrai village avec ces mêmes coutumes, ces mêmes actions folles. Souvent, comme vous regardez dans les films. Mais le Seigneur a fait vraiment grâce. Tout s'est bien passé. Tout a été bien. Et c'est la guérison divine. Le pasteur m'a appelé plusieurs jours avant-hier. Tout va bien. Tous ceux qui ont été venus, qui ont laissé, après nos interventions, après nos prières, Jésus a ôté tous les mal. Vous savez, je leur ai dit que j'étais là-bas. C'est des choses qui sont importantes. Le Seigneur a dit toujours, mon peuple périt par manque de colère. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de cette bénédiction. Vous voyez, les frères aiment prier comme ça. Pour les gens. Mais il faut pouvoir établir le rapport de foi. Il faut pouvoir tout déposer pour pouvoir commencer la prière. Alors si les deux parties s'attendent, je crois que Dieu fera son travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui tient fidèle à sa parole, c'est ça. C'est pas nous. Et nous, nos yeux doivent voir ça. Donc vraiment, ils sont contents. Ils veulent même qu'on soit là-bas à la fin de ce mois. Donc, mais j'ai dit tout ce que le Seigneur fait répondre. Amen. Alléluia. Amen. Il s'accroche à la parole. Il s'accroche à la vérité. Il oublie ces choses folles. Franck a dit, Branham a dit n'importe quoi. Je suis tel prophète. Je suis telle puissance. Qu'ils oublient toutes ces choses. Ils n'ont qu'à regarder simplement qu'à la parole de Dieu. Amen. À la promesse. Au retour apostolique. C'est la foi. L'église n'a pas deux fondements. Elle a un seul fondement. Amen. Elle est fondée sur la doctrine des apôtres. C'est pour ça que la Bible dans Éphésiens 2, j'ai toujours répondu ça.
C'est la même église. Si elle n'est pas la même, c'est qu'elle n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans les nations, c'est fondé beaucoup de chemins. Beaucoup d'églises. Mais Dieu n'a pas bâti beaucoup d'églises. Allons-y. Éphésiens 2, au verset 20. Sachez que ce verset-là, c'est la seule chose que vous devez regarder. Vas-y. Vous avez été édifiés Oui. sur le fondement des apôtres Des apôtres et des prophètes. et des prophètes. Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ lui-même. étant la pierre angulaire. Voici ça. On dit, vous avez été édifiés, vous et pour tous les chrétiens. On est édifié sur le fondement des apôtres Amen. et des prophètes. Jésus-Christ, même la pierre Angulaire. Donc, ça veut dire Amen. il y a un accord en ce que disent les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Amen. Et Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Voici l'église. Après, Jésus dit, si sur roc je bâtirai mon L'église. voici la pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon l'église. C'est pour ça qu'en ce temps de la fin, sachez-le, elle est retournée à la foi. Elle est revenue sur ses bases. Parce qu'on n'a jamais été perdu. On n'a jamais été perdu. Jamais. C'est les gens qui sont infiltrés et ils ont créé des forces d'ordre. Mais Jésus est resté le vivant de Golgotha pour nous ramener à chaque âge. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous demeurons fermes sur le seul et unique fondement. Amen. 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 Alors, je suis encore très reconnaissant à Dieu. Et je suis content. Je suis très content ce matin. Pour ces frères qui ont gardé à mon départ cette assemblée. Le frère Daniel, que Dieu te bénisse. Amen. Le frère, il n'est pas là. Je crois bien, dessous, Michael, que Dieu soit avec lui. Amen. Vous savez, quand nous travaillons, c'est pour ça. Pour avoir des frères qui sont dignes de pouvoir porter le flambeau du Seigneur. Je suis content pour ça. Et que Dieu bénisse tous ses frères. Amen. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui se passe dans cette assemblée. Quand quelqu'un fait une œuvre, il a toujours la vision de l'œuvre. C'est les gens qui pensent qu'ils ont la vision. Nous, on a la vision de l'œuvre. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. On sait où on s'en va. On sait où on rentrera. Jusqu'à ce que nous finirons. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tenez ferme. Attachez-vous fermement à la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur sait tout. Et tout ce qui se passe, il connaît. Il console. Il conduit. Et il fait toutes choses bonnes selon son plan de salut. Amen. Amen. Alors que Dieu bénisse vraiment toutes ces choses. Ça nous rend tout bien. Et Dieu bénisse le frère Tichou. C'est vraiment merveilleux. Parce qu'on est passé de vrais moments. Et la grâce de Dieu est importante. Amen. Et je suis content que je vois certaines choses commencer à sortir. Que Dieu soit loué pour ça. Alléluia. Amen. Bien. Alors, aujourd'hui, nous avons l'enseignement qui va continuer. Aujourd'hui, on va parler du mystère. Le mystère important, c'est pas, je ne sais pas quel titre je donnerai à ça, mais c'est important parce que
Ça y va de notre purification, de notre préparation aussi. Mais je parlerai d'un sujet très important qui peut être un peu objet de polémique. J'ai parlé la première fois de ça sur Marie, Mère de Dieu. C'est-à-dire le mot Marie, Mère de Dieu. Aujourd'hui, on va décortiquer la Bible pour comprendre bien sûr. Et puis comprendre que si Dieu a une mère, c'est la plus grande abomination. Et l'histoire de l'humain, c'est pour ça que le catholicisme fait de Marie déesse. Si Dieu il est Dieu, que Marie est sa mère, c'est qu'elle est une déesse. Hein, c'est que Dieu peut venir Dieu. C'est logique. Mais c'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que dit la foi en Jésus qu'il faut rectifier sacramentement. Parce qu'en ce jour, Jésus a pris le soin de rétablir toute la doctrine, toute la parole pour que ses enfants, qu'il a sauvés à Golgotha par son sang, soient retirés à lui encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et puis je prends part aux promesses qu'il a accomplies en Jésus Christ. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Donc, asseyez-vous bien. Je crois qu'on a fait une petite action. Où on va maintenant rentrer bien en profondeur. Pour comprendre la vraie foi sur Marie, Mère de Dieu. Que les gens disent que Marie est la Mère de Dieu. On a préféré ça premièrement, on a montré que la Mère du Seigneur. Mère de Dieu, c'est fort. Donc, on va en parler pour que tout le monde puisse voir la vérité. Et rester dans la foi. Se repentir là où tu es tombé. Et puis, revenir à ton Sauveur. Amen. Amen. Alors, ensemble, on va prier le Seigneur. Demander de nous aider. C'est lui qui a fait cette grâce. Quand il nous a sauvés, il nous a donné le Saint-Esprit pour comprendre ses Écritures. C'est ça la grâce. C'est pour ça, si tu viens dans une réunion des pétés, si tu n'as pas la clé des pétés, tu ne vas rien comprendre. Donc quand tu viens dans la réunion du Seigneur, la clé c'est le Saint. Le Saint, c'est tout. C'est pour ça dans Luc 24, l'Écriture nous a dit, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'il comprenne les Écritures. C'est comme ça que nous sommes. Donc prions ensemble, pour que cette promesse se réalise. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions encore ce matin pour ce saint rassemblement. Nous sommes heureux parce qu'il n'y a pas de hasard en toi. Tu demeures le même rocher encore ce jour. Et tu démontreras au monde que tu es le vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te rendons toute la louange. Et ce matin, nous avons besoin de toi. Ouvre le cœur et l'entendement de chacun. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ô Seigneur, je te prie de pointer tes serviteurs, afin que leur bouche soit fermée, là où leurs pensées, leurs actions, leurs mois de sujet, que cela soit fermé, car l'esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, afin que toi tu parles, parce que c'est par toi que nous sommes encore ce jour. Nous te prions de disposer chaque chose ici présente et de chasser l'ennemi encore au milieu de nous, parce que tu l'as vaincu. À toi seul la gloire
et la puissance encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Alors, nous allons parler en quelques mots de ce sujet important. Marie, mère de Dieu. C'est un langage que vous ne trouverez jamais dans la Bible. Mais non. Vous ne trouverez jamais Marie, mère de Dieu dans la Bible. Jamais. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Et elle ne ment jamais. C'est une information qui est venue de l'Église catholique romaine. Parce qu'elle n'a pas compris le mystère entre Christ et sa mère sens. Alors, si Jésus est Dieu, c'est que Marie est sa mère. Donc, eux disent Marie, mère, c'est bien. Est-ce que la Bible qui t'a informé que Jésus est venu de Marie a dit une fois que Marie est la mère de Dieu? C'est la question qu'on va te poser. Parce qu'il n'est pas question de ta parole, de ta réflexion, mais il est question de la parole de Dieu. C'est ça le problème. Donc, remarquez bien que je vais m'appuyer sur quelques points. Je vais m'appuyer sur 2 points. La naissance d'abord du Fils de Dieu. Et la nature elle-même du Fils de Dieu. Pour régler ces 2 préoccupations. Parce que sachez chose. L'Écriture dit au commencement était la parole. Au commencement était la Parole. La parole, elle était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu elle-même. Amen. Voilà le problème. Cette petite chose, les gens ne prennent pas attention à ça. La parole elle-même est Dieu. Alors si elle est Dieu, on dit beaucoup de choses. Dans Isaïe 55, vous comprenez que il dirait que ses pensées ne sont pas vos pensées. Sa parole n'est même pas votre parole. C'est ça. Donc sa parole n'a pas besoin de penser. Parce que la parole elle-même c'est Dieu. C'est ça. C'est une pensée exprimée. Amen. Donc moi j'ai pensé comment? C'est une pensée exprimée. Bon, moi je pense à quoi? C'est-à-dire je dis, je pense à quoi? Parce qu'une fois que je pense, ça ne devient plus sa parole. Ça devient ma. C'est ça. Et là, tu as chuté. L'ennemi t'a eu. Regardez une pensée que je vais vous donner. Matthieu 16, 23. Vous voyez? Regardez une pensée. Matthieu Il 16. s'est passé entre Jésus et son disciple. C'est ça. Matthieu 16, 23. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus, Oui, se retournant, oui, dit à Pierre, dis à Pierre, arrière de moi, Satan. va bien en haut. Au verset 21. Vas-y. Dès lors, Jésus Jésus commença à faire connaître Oui, à ses disciples oui, qu'il fallait qu'il allât oui, à Jérusalem, à Jérusalem. qu'il souffrit beaucoup J'ai souffert beaucoup. de la part des anciens, Oui, des principaux sacrificateurs et des scribes, oui, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus vient de dire la parole. La parole qui est annoncée, il a dit ça. Il n'a même pas pensé ça, il n'a pas venu s'arrêter là pour dire bon. Dieu a dit ça, mais vous savez, non. Il connaît les 3 entités. Au commencement est la parole. La parole est avec Dieu, elle est Dieu, elle est. Quand il vient, il récite ça.
Parce que c'est une pensée exprimée. Quand il a fini de dire, le Fils de l'homme, quand il va venir sur terre, il va mourir. Le troisième jour, il sera reçu. Il sera livré. Il va mourir. Ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Donc, lui, il vient dire la parole là. Pierre, lui, c'est par rapport à la circonstance qu'il vit. Il y avait quelqu'un qui vit la circonstance. Et j'aime qu'on est ensemble ici, on est chrétien. C'est ça, circonstance que j'aime. Ce que la parole de Dieu dit, ça ne les intéresse pas. C'est la circonstance qui s'est créée là. Je le plais. Donc, lui peut faire des frères, des amis, en dehors de la foi. Il peut faire ce qu'il veut, des amitiés bizarres. Pourquoi? Parce que il a la même pensée que Pierre. C'est quelqu'un qui veut penser à la place de Dieu. C'est même chose Pierre. Hein? Vas-y. On va se rendre. Oui. Pierre, oui. L'ayant pris à part, Pierre prend Jésus à part. Se mit à lui répondre. Il dit à Jésus. Il dit, oui. À Dieu ne plaise. Non, Jésus a Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça ne va pas t'arriver. Moi, il ne peut pas rester dans cette arrivée. Il y a quelque chose qui lui plaît dans Jésus. Il y a ça qui lui plaît. Pierre s'est empêché toute la journée. Il ne gagne pas poisson. C'est la vie, c'est naturel. C'est Dieu qui est. C'est ça. On va tourner jusqu'à on vient souvent, il n'y a pas d'argent. C'est pas ça? C'est ça. Mais quand Jésus est là, c'est même pas un problème. Ou bien? C'est pas un problème. Il est là. La bénédiction, mais elle me manie. Dieu manie. Pierre, tu as laissé ça. Non, Pierre prend ça humainement. Parce que Jésus peut venir, Pierre, tu allais où c'est? Il est allé pécher toute ta journée, il a nourri mes enfants. La famille, il dit, Pierre, il ne t'a pas dit de me suivre. Laisse tout ça. Bon, je suis là. Il faut mettre ton filet par terre ici. Un petit flaque d'eau là, la mer à 5 km là. Il y a un petit flaque d'eau 10 mètres au-dessus là. Quand tu regardes la flaque d'eau, tu ne peux pas jeter filet là-bas. Tu risques de reprendre Jésus. Mais comme Pierre sait que c'est la parole qui est là, c'est la parole qui est manie, parce que ça la réplie. Il sait. Donc Pierre doit obéir, il a jeté filet. Il y a un petit flaque d'eau. Tous ceux qui sont là, regardent, il n'y a pas personne dedans. On dit Pierre n'a jamais péché pensant que ses passants il avait sorti la filet. Bon, l'homme nous a. À Dieu me plaise. Qui va le tuer devant moi? C'est que moi-même, j'ai mouru même pour lui. Oh, c'est pas ce qu'il dit la parole là. La pensée est. Alors Jésus dit quoi? Mais Jésus, oui, se retournant, dit à Pierre, oui, arrière de moi, dit arrière de moi. À Pierre, arrière de moi. Satan. Tu mets en scandale. Il n'attaque pas Pierre. Il attaque l'auteur de notre réflexion. C'est lui qui est là. Lui, il a fini ça. En fait, de dire la parole, lui va te faire réfléchir. C'est vrai, ils ont dit la parole, mais toi, tu ne vois pas que c'est chaud. L'autre fait comme ça, tu ne vois pas. Laisse parole. Toi, mais tu ne vois pas que c'est chaud. Alors, tu ne vas plus espérer en la part. Mais tu espères quoi? On te pense. Oh, une fois que tu espères en tes pensées, tu espères qui? Voilà ce que tu dis. C'est ça que Jésus dit ici. Tu mets en scandale. Oui, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce n'est pas les pensées de Dieu. Mais celles des hommes. Ne mettez jamais vos pensées en Dieu. Et quand Dieu sauve quelqu'un, qui le circoncis par son esprit, ce personnage-là, il ne fait jamais, il ne peut même pas mettre sa pensée dans la pensée de Dieu. Il peut pas faire. Il est circoncis par Dieu. Il ne peut pas. C'est-à-dire que ça soit frère ou soeur, il ne peut jamais. Ils te diront ce que Dieu a dit. Point. Alléluia. Amen. C'est ça le problème des catholiques et des églises organisées. Il faut dire ce que Dieu a dit concernant Marie. Point. S'il n'a pas dit, oubliez ça.
Alléluia. Amen. Parce que c'est sa parole qui est notre objet de foi. Amen. Parce que la parole est Dieu. Amen. Amen. Le retour à Dieu, là, ce n'est pas le retour à des méditations, à des ceci, cela. Faites attention. Le retour à Dieu, c'est le retour à sa parole. C'est ça. Dieu est la parole. Amen. Point. Voilà ce qu'il a fait comprendre au monde. Lorsque l'homme a désobéi à la parole, il est sorti loin de la présence de Dieu. Il a commencé à travailler avec les démons, avec tout ce qui est mauvais. Mais lorsque Dieu vient en Christ, il vient réconcilier l'homme avec lui. Par quoi? Ça. Vous savez que tu es réconcilié. Et regarde, c'est sur quoi tu es assis. Est-ce que tu as la parole là? Est-ce que tu la crois? Tu es né d'elle. C'est tout. Amen. Amen. Et c'est ça le vrai problème. Ce langage Marie, mère de Dieu, n'est pas dans la Bible. Et elle ne peut jamais être. Il y a une seule chose, comment on la défend. C'est par rapport à Jésus lui-même. Donc, première chose, on va aller à la naissance de Jésus. Matthieu 1, 18. On va prendre beaucoup de passages. On va lire ça ensemble. Écoutez très bien. Verset 18. Oui. Voici de Dans quelle ce récit, manière la pensée humaine a pris un seul acte. Quand il a déposé, il n'a pas regardé le reste. Il a commencé à tromper le bas de ça. Mais ce récit est complet. Regardons complètement dans ce récit. Vas-y. Matthieu 1, 18. Oui. Voici. De quelle manière arriva De quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? la naissance de Jésus-Christ. Amen. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte oui, par la vertu du Saint-Esprit. se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Premier mot. Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Écoutez très bien. Ce n'est pas le fait que on te montre comment sa naissance est venue. Mais il y a quelque chose qu'il faut sortir dedans pour ne pas blasphémer. La première chose, on dit, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vertu du Saint-Esprit. Vertu. Vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'on doit savoir là. Elle est née par une vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Marie, là, elle a envoyé le Fils au monde par une vertu du Saint-Esprit. Cette vertu, on doit trouver. On va prendre Luc. Luc va nous donner plus d'informations. Luc chapitre 1. Où je suis à l'essence de Jésus. Luc 1. À partir du verset 26. Commence au verset 26. Verset 26. Oui. Au 6e mois, Oui. lorsque Gabriel fut envoyé par Dieu Oui. dans une ville de Galilée appelée Nazareth, Appelé Nazareth. auprès d'une vierge Auprès d'une fiancée vierge fiancée. à un homme de la maison de Un David, homme de la maison de David. nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge était Marie. C'est ça. L'ange entra chez elle Oui. et dit, Mhm. je te salue, Oui. toi, Oui. à qui une grâce a été faite, On va sur le témoignage de la Bible. Allons-y. a été faite. Oui. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Là, je le dis. ne crains point Marie, Ne crains point, Marie. car tu as trouvé grâce Tu devant as Dieu. trouvé grâce devant Dieu. C'est ça. Vas-y. Et voici, Il dit, voici. tu deviendras enceinte Tu vas devenir
enceinte. Et tu enfanteras Tu vas enfanter un fils. un fils. Et tu lui donneras Et tu vas lui donner le nom de Jésus. le nom de Jésus. C'est ça. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Vas-y. Au verset 32. Il sera grand, Il va être grand. il sera appelé fils du Très-Haut. Il va appeler un fils du Très Oh. Et le Seigneur, Et le Seigneur Dieu lui donnera lui donnera le trône de David, son le père. nom de David, son père. Il régnera Il va régner sur la maison de Jacob Oui. éternellement. Oui. Et son règne Et son n'aura point de fin. C'est ça. Vas-y. Marie dit à l'ange, La Marie va dire à l'ange. comment cela L'esprit te vêtu là. Comment cela se fera-t-il, va se faire? puisque je ne connais point d'homme? Voilà, Marie était naturelle. C'est pour ça que tous ceux qui disent Jésus est pécheur, mais c'est le Christ qui est le Dieu tout-puissant, l'Esprit qui est Dieu, le corps, c'est le péché, c'est tous des sorciers. Ils n'ont jamais connu Jésus. Ils n'ont jamais été sauvés. Et ils ne sont jamais dans l'église de Jésus-Christ. Je me demande même si les gens le voient. C'est des fous. Parce que quand tu dis que le corps, c'est un corps pécheur, et comme Dieu est esprit, c'est l'esprit là qui est Dieu, tu es bandit. Tu es doublement bandit. Parce que le corps, c'est Dieu lui-même. C'est 100%. Amen. Nous tous sommes enfants de Dieu ici. Qui peut habiter complètement Dieu? Dieu même veut dire même bon. Dans toute ma gloire, il est venu habiter mon enfant. Dès qu'il commence à naître ton corps bouge, tu vas mourir en même temps. Toi, tu n'es rien. Alors, il faut comprendre le mystère de Dieu. Où les catholiques ont flanché. C'est ça qu'il faut comprendre. Vas-y. Verset 35. Oui. L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, Saint-Esprit le Saint-Esprit viendra sur il toi. va venir. Il a dit le même Saint-Esprit, on va le vertu. Même là-bas, on donne plus. On dit, il va venir sur elle là. C'est ça. Vas-y. Et la puissance du Très-Haut La puissance du Très-Haut te couvrira va la de couvrir son ombre. de son ombre. C'est pourquoi Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a dû se passer là. Ça dit, Marie, elle sera couverte de l'ombre du Tout-Puissant. Or, quand l'homme du Tout-Puissant vient, c'est pas du jeu. C'est pour quelque chose. C'est ça que je veux que vous voyez. Marie, là, si elle, son sang, est entré un peu dans le sang de Jésus, nous tous on allait à l'enfer. Est-ce que vous savez ça? Nous tous, on allait à l'enfer. Parce que le salut demande un sang saint. Écoutez-moi bien. Un sang saint. Amen. Or, le seul saint, c'est Dieu seul. Et ça vient de Dieu. Donc, il faut que la Bible vous dise pour savoir ce que vous allez comprendre. Et ça vient de Dieu. Vas-y. On Samuel 2, au verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Écoutez très bien. Le Dieu tout-puissant qui l'a mis commencement dit fait. Nul n'est saint On dit nul sur la terre n'est saint. comme l'Éternel. C'est les anges. C'est ça. Nul n'est saint comme l'Éternel. il est le seul qui est saint. C'est ça. Bon, on a besoin d'un sang saint. Pour être sauvé, c'est la loi qui a dit. C'est ça. Donc, si le sang de Marie, là, ça entre en Jésus, il y a pour nous tous on va en enfer. C'est qu'on fait, c'est n'importe quoi.
Quand tu dis que le corps, c'est pas Dieu, tu es un bandit. Parce que l'Écriture dit, tous ont péché. Ils ont pouvoir de la bonne Dieu. Mais l'Écriture va plus loin. Elle dit, tous ceux qui sont nés de père et de mère par rapport sexuel sont déclarés quoi? Pécheurs. Si Jésus naissait la même chose comme nous, vous pouvez dire que c'est un péché. Mais on dit, voici de la manière le Fils est venu. Ce n'est pas comme toi. Toi, tu as croisé ta femme, tu as fait les enfants, vous êtes nés. Le Fils, c'est pas comme ça. Marie n'a pas croisé un gars, et puis elle a fait, et puis Jésus est venu. C'est pour ça que Pierre dit, comprenez bien l'évangile, hein? Luc 2, 1 Pierre 1, 21, je crois bien. 1 Pierre 2, 26, je crois bien. 1 Pierre 2, 21. Oui, c'est ça. 1 Pierre 1, oui. Verset 21. Oui. Ayant été purifié vos âmes. 1 Pierre 1, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Un Pierre 1, au verset 21. Okay. 1 Pierre 2, au verset 21. Oui. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Il a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a pas commis de péché. Oh, nous on est nés. Lui aussi, vous parlez de sa naissance. Mais lui, il n'a jamais connu le péché. Et dans la bouche duquel, attention, tu ne peux pas dire que ce corps, c'est un corps de péché. Donc c'est le péché, mais c'est l'esprit qui est Dieu. Ça, c'est des vrais, moi j'appelle ça des vrais magiciens. Des gens qui n'ont jamais été appelés. Des vrais sorciers. Et faites attention de croiser ces personnes-là. La plupart, c'est les gracistes. Mais non. Le groupe de Gédéon. Et ça, c'est la doctrine de Gédéon et son papa, Abodio, Zobi. Et c'est même pas fini. Il y a des frères même dans le message correct qui croisent. Du n'importe quoi. Il n'a jamais commis de péché. C'est parce que c'est un corps sans péché. Il n'est pas né comme toi. Il est né de manière mystérieuse. Ça ne vient pas de la terre. C'est incroyable aux pensées humaines. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Fils de Dieu est venu. Donc, remarquez. Dieu, quand il couvre Marie de son nom, et que sa vertu vient, c'est sa puissance de quoi? De création. Il a créé son propre corps dans le sein de Marie. Ça n'a rien à voir. Il a créé son propre corps dans le sein de Marie. Il peut créer son corps hors Marie. Alléluia. Mais si sa loi demande de venir pour nous sauver, alors il faut qu'il passe par une femme. Elle a été seulement qu'un véhicule. Remarquez bien que la Bible dit, le Saint-Esprit l'a couvert de son. Or, Jésus a dit que quand il s'en va, il va envoyer le corps. Le Saint. Remarquez que le Saint-Esprit est avant même Marie. Est-ce que vous comprenez bien? Avant même que Marie soit créée, le Saint-Esprit était là. Ah, Jésus, quand il a fini, il dit, il va envoyer le corps. Mais pourtant, avant même que Jésus naisse, même le consolateur était là.
Alléluia. Amen. Et il est en train de crier le corps de Dieu à Marie. Il n'y a même pas un sang de Marie qui peut entrer en lui. Parce qu'il fallait le sang de Dieu pour nous sauver. Alléluia. Amen. Il faut le sang de Dieu. Donc, ça a été un miracle. Marie, c'est que elle n'a jamais vu ça. Mais comme Dieu a dit, elle s'est soumise. Elle a quoi Dieu? Elle sait très bien que ça n'a jamais été. Je vais vous donner un passage que vous serez donné. Il y a une femme qui est possédée d'un esprit de démon, qui a croisé Jésus, qui a dit un blasphème. Luc 12, 27, là-bas, je crois. Luc 11, excusez-moi. Luc 11, 27. Elle a fait un grand blasphème. Luc 11, Jésus l'a repris doucement. verset 27. Comme ce matin, il est présent. Il a fait ça. Écoutez bien. Vas-y. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme. Voilà. C'est toujours les femmes. Le véhicule de Satan, c'est les femmes. C'est pour ça que quand Dieu veut qu'une sœur, là, elle soit vraiment sauvée. Quand elle est sauvée, là, Satan ne peut plus tout avoir accès à ça. Alors les paroles de Dieu vont l'aider. Sinon son véhicule, c'est femme. C'est toujours femme quand ça passe. Parce que l'homme se fléchit toujours vers la. Et puis la femme, là, commence à le bander. Faites beaucoup attention à ça. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Vas-y. Une femme, élevant la voix du milieu de la foule, Elle élève la voix du milieu de la foule. lui dit, Elle dit à Jésus, heureux, elle dit heureux. le sein qui t'a porté. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Elle dit heureux le sein qui t'a porté. C'est ça. Les mamelles. Heureuse, Oui. les mamelles T'ont allaité. t'ont allaité. Oh, si mamelle allaite Jésus, si Jésus boit sein, c'est que nous tous on va en enfer. C'est ça. Est-ce que vous comprenez même? Amen. Non. Ça t'est terrible là. Suivez la parole. Oubliez ses pensées. Jésus la répond en disant, Et il répondit, oui, heureux plutôt heureux plutôt femme, ceux qui possédés. parole. Faut écouter ma parole. C'est ça. Ma parole n'a jamais dit que Marie m'a allaité. Amen. Non. Alléluia. Amen. Elle sera délivrée. C'est ça. Parce que, quelqu'un là, nous on sait ce que ça signifie. Amen. Mais nous on est nés chers. Amen. Non. C'est le sang de la femme là, qui se transforme en lait. C'est pas Dieu qui a créé ça. Tu as pas à son sang. Alors si nous tous on l'a têté là, c'est pour ça qu'on a ADN de nos mamans et nos papas à nous. Mais Jésus là, il n'y a pas ADN de Marie en lui. Amen. Non. C'est pas possible. Lisez bien. C'est pour ça que Jésus l'a répété, il dit heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole de Dieu Retourne dans la parole. et qui la gardent. Et regarde comment le Fils de Dieu qui est ici est venu. C'est ça. Alors, vous ne pouvez jamais voir ça. C'est pas possible. Quand la Bible, ils ont mis Jésus, des petits bébés, et puis, on lui donne. Jamais pas avoir été. Ça n'existe pas. Parce que, il faut le sang de Dieu pour le salut de l'humain. On ne veut pas ça mélanger. Ça n'existe pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu. Ça là, c'est une création. Il a créé son propre corps pour Dieu le mari. Sans faire tout ne marche jamais. Ça ne peut pas. C'est pour ça que Jésus n'a jamais dit à Marie, ma mère, maman, jamais.
Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas sa mère. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas ça. Joseph n'est pas son père. Vous n'avez jamais vu un verset dans la Bible où Jésus a dit, oh ma mère Marie, ma mère Marie, jamais. Il dit plutôt femme. Mais non. Vous savez pourquoi? Normalement, ça fatigue l'homme. Regardez, Luc 2. On va lire ça. Et Jésus ne ment pas. Il ne vient pas de ses liens. Nos enfants, là, ils nous disent papa parce qu'ils viennent de nos liens. Nos liens sanguins. Tu ne peux pas enlever ça. Mais lui, il n'a pas de lien avec Marie et avec Joseph. Il n'a pas de lien. C'était un véhicule pour qu'il lui rende super. Sinon, lui, il était avant Marie. Mais non. Alléluia. Amen. C'était un véhicule cependant. Mais de Dieu, où on enlève ce mariage? On enlève ça. Nous lisons. Luc 2. Luc 2, à partir du verset 41. Luc 2, verset 41. Nous lisons. Les parents de Jésus Les parents de Jésus allaient chaque année. Écoutez bien. Ça, il y a l'homme qui laisse le récit. Et puis il y a où Jésus parle lui-même. Donc on dit le récit. Et puis on dit ce que Jésus a dit. Dans le récit, là, vous allez voir toujours. Ils vont mettre la mère de Jésus. Ça, c'est lui qui fait le récit. Mais quand Jésus va commencer à parler, il ne va jamais dire mère. Écoutez, vous allez voir. Vas-y. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Allaient chaque année à Jérusalem. À la fête de Pâques. À la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait. Selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut écoulé et qu'il se retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. C'est ça. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils ne sont jamais aperçus. Vas-y. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Il fut une journée de chemin. C'est ça. Et ils le cherchaient. Ils le cherchaient. Parmi leurs parents. Parmi les parents. Et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? De la sorte avec nous. Elle a bien dit. C'est ça. Elle fait exprès. Elle sait très bien que rien dans elle n'est dans lui. C'est ça. C'est toujours le truc charnel on a là, le péché là. Marie était, c'est pour ça que ceux qui adorent Marie sont possédés. C'est les plus bêtes de la terre. Mais non. Parce que elle-même, elle a besoin d'être sauvée. C'est ça. Elle a dit quoi? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Je vais vous prêcher le livre. Pourquoi il est fils du roi? Sa lignée. Vous savez, l'écriture est bien. La présence de Dieu est très importante. Vas-y. Amen. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi vous me cherchez? Ne saviez-vous pas? Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. C'est-à-dire, il a tout cassé. Mon enfant, moi et ton papa, on t'a cherché. Ton père et nous, on t'a cherché. Il a dit, me cherche pas. Tu sais pas qu'il doit m'occuper des affaires de mon père. Donc, ça veut dire que le père est là, il dit, c'est son papa. Mais ils ne le comprirent pas. Ils n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il a été soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est-à-dire
elle gardait ça dans son crédit. C'est quoi ça? Comment il parle aux gens comme ça? Non, elle est humaine. Elle est pécheresse. Dites ça aux catholiques, aidez-les. Il meurt catholique, il va à l'enfer. Elle est humaine. Elle pense que c'est son enfant, frère. Ce n'est pas son enfant. C'est son Dieu qui est là. C'est pas son enfant. Donc elle est là. Elle est paniquée. Jean 2. Il n'a jamais dit ce que vous attendez. Jamais. Maman. Non, il n'y a pas de lien. Il n'a jamais aidé ses sœurs. Dieu a laissé ça impact. Quand il est sorti, tout ce qui est dehors là, c'est dans lui. Mais ce qui est lié sanguin, ça ne passe pas. C'est pour ça, lui, il dit toujours qui est marié. C'est les gens qui savent. Vas-y. Jean 2, 1. Oui. 3 jours après, oui. Il eut des noces à Cana. En Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité. Oui. Aux noces avec ses disciples. C'est lui qui rend le témoignage de la mère de Jésus. Donc, pas la mère de Marie, il y a eu des noces. Mais la mère de Jésus était là. C'est ça. Non, lui, il a même dit ça. Mais vous avez Jésus lui-même parlé. Le vin ayant manqué, oui. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et si moi? L'enfant te dit ça, t'as pas les yeux. Tu dis que c'est ton enfant. Mais tu as le baguette. Femme, je suis ta copine. C'est moi qui t'ai mis, c'est la politesse. Où est-ce qu'on a? C'est ça. Il regarde le mari d'une femme qui a dit entre moi et toi. Mais il est la promesse de Genèse 3:15. C'est la promesse de Genèse 3:15, c'est pas léger. Il appelle sa maman femme. À chaque fois qu'il y a une intégration entre lui et sa maman. Et bon, d'accord, il dit ça pour lui, qu'on prétend sa mère. Il a toujours femme. Même avec le père, qui est Joseph, mon fils, il dit non, moi, mon père, j'ai fait les œuvres de mon. Joseph veut même déphaser. Il n'a aucun lien sanguin avec Dieu. Donc, remarquez bien, quelle peut être la mère de Dieu? Parce que il n'y a aucun lien sanguin qui les unit. Parce que vous comprenez bien. Mais non. On ne peut pas dire ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a aucun lien. C'est une naissance que les gens appellent ça, dans le français, comment ils appellent ça? Immaculée conception. Immaculée conception. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien qui dépend de Marie. Même petit ADN de Marie n'est pas en Jésus. Rien même. C'est pour ça que c'est fait de manière extraordinaire. C'est seulement un canal par lequel Dieu entre dans le. Mais, lui, il était avant Marie. Il était dans l'éternité. Alléluia. C'est pour ça qu'on donne les origines du Fils. On dit ça remonte dans l'éternité. Donc, Dieu s'est simplement formé un corps. Voilà pourquoi l'écriture, écoutez bien l'écriture. Dieu s'est formé un Hébreux 10. Il s'est formé un corps. Et il est rentré dans le monde. Voilà. Hébreux 10. Il n'est pas né un mari, son père et Dieu s'est formé. Vas-y. Hébreux 10, vas-y. En effet, tu peux commencer. Ouais, en effet, ouais, vas-y. la loi possède une norme des biens à venir. Et non les attitudes représentations oui. Des choses. Oui. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est ça. Autrement, ne va-t-on pas cesser de les offrir? Parce que ceux qui
rendre ce culte, étant une fois purifiés, vous n'avez plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir d'un péché est renouvelé chaque année. C'est pour ça qu'on te montre la qualité du sang. On te montre la qualité du sang. Ce n'est pas un sang humain. C'est un sang divin. C'est pour ça que Jésus peut dire, je te donne la vie. Lui, là, il peut le dire. Et vous savez pourquoi? C'est des choses que lui-même est obligé de les envoyer lui-même. Parce que vie éternelle, c'est Dieu seul qui a. C'est ça. Ça dit, il n'y a pas un ange qui a ça. Il les a créés. Donc, il ne peut pas donner ça à un ange pour venir te donner. C'est les choses qui lui sont privées. Donc, il s'envoie lui-même. Le Fils n'est que Dieu envoyé lui-même. Mais non. Voilà le mystère de Dieu. Parce qu'il y a des choses là. On ne touche pas ça. Il y a des choses en bas de mon lit là, il ne monte à personne ici. Il a caché ça, c'est pour moi seul. Quand on dit, je ne peux pas dire rien, va sous là, mon lit, après, non, t'as pris mon séqué, c'est fini ça. Ça, c'est moi, mais il n'y a pas pour te donner. Quand c'est gâté, jusqu'à ce moment, il est sous le deux. Il n'y a pas pour te donner. Ça, c'est pour moi, personne. La vie éternelle, là, c'est pour Dieu seul. Mais non. On ne confie pas ça. Tous ceux qui l'ont gagné, ils ne sont pas éternels. On ne peut pas les confier ça. Il est obligé de s'envoyer lui-même. Amen. 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 Pour venir donner la vie. Donc, quand il dit, le Père m'a envoyé, il ne faut pas scandaliser. Le Père, là, c'est lui-même. L'a envoyé, c'est encore lui-même. C'est pour ça que vous avez vu l'enseignement du dimanche, les frères, le pasteur de dimanche passé, je crois bien, le pasteur de Boisseau qui a traité ce sujet. Alléluia. Donc, vous comprenez que c'est le message qui tue les gens. D'ailleurs, parce que le français de Dieu est français. Quand Dieu dit mon Père m'a envoyé, et ce jour, ils ont vu le Père, dit le nom, c'est un mystère. C'est pour ça que Dieu a dit, je vais envoyer mon ange devant vous. Il vous précédera. Oh l'ange avec. C'est lui-même. Donc il s'est envoyé lui. Parce que Dieu peut se battre. C'est lui on l'appelle l'anthrophanie. Il a plusieurs manifestations. Toi, il t'a créé à son image. C'était lui-même sa manifestation. C'est toi, il t'a créé à son image. Sinon, toi, si tu n'as pas créé, toi, tu t'es créé. C'était un vent. Rien, même vent, même, tu n'es pas. Alléluia. Donc, lui, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole simplement. Mais là, je ne pas de la retranche. C'est la vraie qualité des enfants de Dieu. Vas-y. Verset 3. Oui. Dans le souvenir des péchés, oui. nous avons chaque année oui. sacrifice. C'est ça. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs contre les péchés. Alors, c'est des sans souliers, tout ça. Comme ça, les musulmans sont stupides. Et les amis catholiques les plus stupides de la terre. Ils pensent qu'ils vont faire 40 jours, les péchés seront pardonnés. Vous êtes possédés. Ils vont tuer un mouton, les péchés seront pardonnés. Mouton là aussi, il est possédé comme toi-même. Donc c'est les sacrifices que vous avez. C'est du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais institué ça. C'est ça. Faites des rameaux. C'est-à-dire que le pasteur, le berger aveugle tout le troupeau aveugle. Et ils sont dans l'aveuglement total. Une voiture qui roule, elle ne va pas devant lui, elle s'en roule. Elle s'en roule. C'est même chose les églises organisées. Les missions, les groupes, ce n'est pas des voies bizarres. Eux-mêmes, ils ne voient pas clair. Et puis ils prennent un troupeau, ils sont à eux. C'est pas pour aller tomber dans le trou de la mort qui arrive. C'est quoi le Seigneur dit? Laissez les aveugles conduire les. C'est des gros aveugles. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent ni la révélation, ni la parole de Dieu. Vous voyez? Ça ne peut pas pardonner le péché. Tu tues un animal, ça ne peut pas pardonner le péché. C'est ce que Jésus disait. Donc il fallait un sang saint qui pouvait pardonner le péché une fois pour tout. Il vient Satan qui ne tue pas. Il t'en tue un mouton encore. Du courage à toi. C'est l'enfer qui t'attend.
tous les musulmans vont à l'enfer. Il n'y a pas un qui est sauvé. Eux tous, l'enfer direct. Sans amour, c'est eux-mêmes qui vont nettoyer l'enfer là-bas bien. C'est des possédés. Comment Dieu lui-même se fait un corps? Il vient te sauver, toi tu rejettes ça. Donc c'est quel sang qui peut nous sauver? Sang du mouton, hein? C'est ça encore. Ça nous sauve comment? On finit de faire sacrifice, on retourne, on devient plus pire qu'avant. C'est pour ça que vous dites ici, vous les chrétiens qui sont ici. Si c'est ça qui est votre vie, c'est que vous n'avez jamais cru. Et les chrétiens, quand ils viennent, ils écoutent. Ils se disent chrétiens. Nous, on ne connaît pas mon cœur. Nous, on vous demande, est-ce que vous avez cru ce qu'on a dit là-bas? Vous avez répondu, vous dites oui. D'accord. C'est entre vous et Dieu. Nous, on vous basez sur la forme de ce que vous avez cru. Mais en réalité, vous ne le croyez pas. Parce qu'il y a un bandit là. Quand tu crois, tu reçois le pardon de tes péchés. C'est très simple. Quand tu reçois le pardon de tes péchés, il y a une vie qui vient en toi. Qui va maintenant t'amener à plus faire ce que tu faisais avant. Or, le sang des boucs et des taureaux là, quand ça vient, une fois que tu finis de faire le pardon de ton péché, de ça, quand tu t'en vas, il n'y a pas de vie sur toi. Tu vas recommencer à pécher encore. C'est pour ça que l'année qui suit, il faut partir et faire encore. Si on suivait bien. Mais pour Christ, là, c'est parfait une fois. Les chrétiens qui s'achètent toujours, oui, la parole, après qu'ils sont vendus, ils devenaient pire au dehors. Faites attention. Hein. Nous tous, on vous voit, on vous regarde. C'est vous qui avez accusé pasteur. On vous regarde, vous tous. Parce que si le sang de Christ n'a pas franchi, quand tu retournes au dehors, ça dit même tout de suite, même le péché que tu as fait, même ce que tu as fait hier, même un petit. C'est grave même. Donc, si le sang n'a pas d'effet sur toi, tu n'es pas sauvé. Est-ce que vous comprenez bien? C'est de ça qui parle là. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. On relit la partie 5. C'est pourquoi. Verset 4. Il est impossible Que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Oui. Dieu dit c'est impossible. Mais il y a un certain faux Dieu, on ne sait pas comment il s'appelle. Il n'a jamais été Dieu. Depuis qu'elle a lu, il est Dieu. Allah. Ça veut dire lune. La lune est Dieu depuis quand? Ils prennent la créature. Au lieu d'adorer le créateur, ils adorent la créature. Et lui, c'est Allah qui va te dire que c'est quand tu fais 40 jours de jeûne, tu tues mouton. Tes péchés sont pas là. Moi, souvent, je me dis, hein, les musulmans qui n'ont pas peur de payer par là. Ils ne sont pas un peu bêtes par hasard. C'est-à-dire, tu viens en face du monde entier et puis tu dis des inepties. C'est là qu'il y a vu que le monde, là, tout le monde est sous la puissance de Satan. La plupart des boss que vous connaissez, c'est les plus bêtes de la terre. Parce que vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui a eu bac plus 15 peut sortir dans la rue et puis aller adorer statue de Marie et puis danse comme ça. Le ministre. On t'envoie le collège pourquoi? Tu n'es pas fou par hasard. Et c'est vous qui vous éduquer vos enfants. Heureux. Les enfants. C'est ce que Dieu dit. Parce que c'est à vos enfants qu'il a donné la promesse. Amen. Les autres sont pourris. Mais ça, c'est stupide. On dit il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. C'est ça. Toi, tu fais un Ramadan, tu t'as ôté le péché par ton bélier, mangeur de mouton. Moi, tu veux manger mouton, qui t'a dit qui te pardonne ton péché là? On dit ça ne peut pas ôter le péché. Ah! Ça, c'est quoi ça encore? C'est incroyable. Et puis, ils ont des trucs. Elle se met à la télé là. Je me laisse tout ça. Satan, c'est vraiment son monde. Hein. Ils ont dit, oui, c'est le sacrifice d'Abraham. Voilà. Quand Abraham a fait le sacrifice, voilà son fils. Et puis, il a pris tout. Il dit, mais attends, est-ce qu'il s'entend même? Quand Abraham a fait le sacrifice, c'est pas parler de pardon. Ça n'a rien à voir avec pardon. Il va pour livrer son enfant. Ça n'a rien à voir avec pardon.
Alors toi, tu dis, vous faites 40 jours et vous livrez sa vie pour que vos péchés soient pardonnés. Quand on lit Genèse là, Abraham n'a pas dit, pardonner le péché de qui? Il ment même en direct devant le monde entier. Mais le monde entier est sur la puissance du mensonge. Ils aiment mensonger tous. Parce que tous c'est des sorciers. Ça c'est quoi ça? Et quand ils mentent, nous sommes plein de choses, c'est ça chez notre fils. Même nous, on s'en péché, mais on ne nous écoute même pas. La vérité est calomniée partout. Blasphème. C'est pour ça qu'il vous dit, vous qui croyez, accrochez-vous. Dieu va faire de grandes choses avec vous. Amen. C'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Amen. C'est pour ça qu'il dit, dans Matthieu, je crois dans Luc là-bas, il dit, heureux petit. Nous, on n'est pas fous. Mais on sait où on va. Amen. Amen. On dit c'est impossible même que ça fait ça qui finit par donner le péché de quelqu'un. Alors regardez au verset 5. Verset 5. Il dit ça pourquoi Christ entrant dans le monde. Vous savez non? Il n'a pas dit Christ est né par Marie, Marie est sa mère. Il dit entrant dans le monde. Il dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, la vertu était là. Amen. Elle est en train de former le corps. Dieu est le créateur. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de créer dans la matrice de Marie un corps. C'est pour ça que ça ne peut jamais dire à Marie, maman. Ça ne vient pas, ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Mais si Marie est sa mère, nous tous on va à l'enfer. Est-ce que vous comprenez bien? Croyons comme dit l'Écriture. Alléluia. C'est pour ça que même quand Jésus était à la croix, dans le livre de Luc 27, Luc combien là, je crois bien, où il était à la croix. Je crois que c'est dans Luc 23. Luc 23. Attends. Ah, moi je suis dans le commerce. Pas ça. Alors, dans Luc 23, attends, je vois. Oui, c'est ça. Alors, verset 26. Luc 23, verset 26. Non. Ah ouais, Jean 19, 26, je peux faire Jean. Ah, Luc, là, je ne vois pas. Jean 19, allons avec Jean. Voilà, c'est ça. Jean 19, 26. Il a là-bas, il a la croix. Verset 26. Ça, moi, les catholiques, ils prennent de rien. Aujourd'hui, on touche tout ça. Alors, C'est Jésus. Voyant sa mère. Voyant sa mère. Et auprès d'elle. Ça, à qui regarde le témoignage? C'est quelqu'un qui les regarde. C'est ça. Jésus voyant sa mère. Donc, ça veut dire que Jésus à la croix, puis il regarde Marie. C'est pas ça? C'est ça. Voyant sa mère. Et auprès d'elle. Auprès d'elle. Le disciple qu'il aimait. Maintenant, il a vu le disciple qu'il aimait. Oh, le disciple qu'il aimait, c'est qui? Jean. Jean. Vas-y, l'apôtre Jean. C'est ça. Vas-y. Dis à sa mère. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Lui, il va dire maintenant ce que Jésus dit. C'est ça. Jésus dit à sa mère. Femme. Il dit, mais, Femme. il a dit maman. Jamais. Il a dit ma mère. Jamais. Il ne peut jamais dire ça. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Il ne peut jamais. Dis ça. Il va dire femme. Moi, je mets à défi tout le monde ici. Hein. Allez, je vois comment taper la porte. Femme, qu'est-ce que tu fais? Je dis ça. Vous allez comprendre? C'est vous, n'avez jamais entendu. Tu n'as pas maudit, même que tu n'as pas compris. Il n'y a rien entre lui et Marie. C'est sa créature. Alléluia. Amen. Tu ne vas jamais voir dans un verset, Jésus va dire, maman Marie. Jamais. Parce que Jésus est l'écriture, la parole faite chair. Amen. 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 Pour que nous aussi, notre foi repose dans la parole. Amen.
Amen. Amen. Donc il dit femme. Femme, Oui. voilà ton fils. Voilà ton fils, ta fille. Voilà ton fils. C'est ta mère maintenant. Toi, humain qui a mère, c'est ta mère maintenant. C'est ça. C'est toi ta mère. C'est foutu. Qu'est-ce qu'il dit? Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Voilà ta mère. Et dès ce moment, Il dit voilà ta mère. C'est qui dit ça? ah, ça, Il dit mère, c'est qui? C'est Marie. c'est ça. Jamais de son ministère, il va dire, parce que c'est lui qui a sauvé Marie. C'est ça. C'est pour ça que le verset de 1 Timothée 2, faites beaucoup attention à ça. Quand tu ne comprends pas ça, tu fais un gros problème dedans. 1 Timothée 2, à partir du verset 13. Vas-y. Timothée 2, au verset 13. Vas-y. Car Adam a été formé le premier, Commence au verset 12. au verset 12. Je ne permets pas Oui, à la femme d'enseigner, c'est ça. ni de prendre l'autorité Oui. sur l'homme, Sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été Adam séduit, a été séduit. c'est la C'est la femme femme. qui, Oui. séduite, Oui. s'est rendue coupable de transgression. C'est ça. Elle sera néanmoins Oui. sauvée Écoutez bien. en devenant mère. Elle sera néanmoins sauvée C'est ça. en devenant Mère. mère. On va pas me dire que c'est tous celles qui sont mères qui sont sauvées. Personne ne peut me dire ça. Là, Jésus dit celui qui croit en moi a la vie. Éternelle. Tu es mère ou tu n'es pas mère. Si tu crois en Jésus, tu as la vie. Éternelle. Non, ici, elle sera néanmoins sauvée En en devenant. devenant mère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Ça parle de quelqu'un. Ça parle d'une femme. C'est cette femme-là, à cause du péché d'Adam. C'est cette femme-là dont parle Genèse 3,15. C'est elle. Or, elle-là, c'est Marie qui est devenue mère. Je vois. C'est ça. non. Mais elle sera sauvée. Par qui? Par Jésus le Fils de Dieu. Si elle n'a pas accepté de devenir mère, Jésus n'a pas venu entrer dans le monde pour nous sauver. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est ça qui parle ici. Tout simplement. Vas-y. Si elle persévère avec modestie, Non, on continue. Dans Genèse. Genèse 3,15. Oui. Je mettrai inimitié Dieu dit, je vais mettre une unité entre toi entre toi. et la femme. Toi est mis pour le serpent. Ben non. La femme est mise pour Marie, qui est le type de Ève. C'est ça. Ève est la mère de tous les vivants. L'ancêtre de Marie, c'est Ève. C'est ça. Je comprends plus. L'ancêtre de toutes les femmes, c'est Ève. C'est ça. Donc il dit, Je mettrai inimitié je vais mettre une inimité, entre c'est-à-dire toi une séparation, ça n'a jamais marché ça. c'est ça. Entre toi, le serpent, et la femme, et la femme, entre ta postérité entre ta postérité, et sa postérité. et sa postérité. C'est Là maintenant, cette femme-là, ce n'est plus n'importe qui. C'est ça. C'est la Marie maintenant. Uh-huh. C'est Marie qui va donner une postérité. Et la postérité, là, ce n'est pas quelqu'un, c'est Christ. Amen. Vas-y. Celle-ci Oui. t'écrasera la tête Uh-huh. et tu lui blesseras le talon. C'est pour ça qu'elle a regardé une femme. Vous montrez que c'est lui c'est elle qui est dans Genèse qui l'a annoncé. Voici l'accompli. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Donc, comprenez bien qu'elle sera sauvée en devenant mère. Donc, Marie, là, elle a accepté, elle a été mère, mais attention, elle n'est pas mère de Dieu. Ben non. Elle est mère simplement par rapport. Mais elle n'a aucun lien, lui. Maintenant, c'est ce qui va la sauver parce qu'il va venir faire l'expiation pour qu'elle soit sauvée. Sinon, elle, c'est une bandite comme nous tous. C'est pour ça qu'elle cherchait Jésus comme son enfant. Jésus était cherche-moi ton père.
Si elle a la révélation, elle ne dira pas ça. Et elle est obligée de la reprendre pour dire, femme, qui a-t-il en toi et moi? Il n'y a pas en toi et moi. Ça dit, écoutez très bien. Il y a quoi en toi et moi? Ça veut dire, il n'y a rien qui nous lie. C'est de ça que dit la parole disait. Voilà comment la naissance du Fils de Dieu est venue. Dieu s'est formé son propre corps dans le sein d'une femme pour pouvoir entrer dans le pour sauver la propre femme qui est là. Donc, vous allez voir quel élément dans la Bible, il est écrit mère de Dieu. Jamais. Parce que Jésus est le créateur même de Marie. Alléluia. Amen. Donc, c'est impossible qu'il ait une mère. Dans le ciel, il est seul. Dans l'éternité, il est le seul. Où est mère qui est là-bas? Marie n'est pas là-bas. Marie, on a connu son papa. On dit de quelle manière il est. On dit Marie. On donne sa descendance. Il disait dans Matthieu, sa descendance est là-bas. On connaît qui est son papa, qui est son maman. Alléluia. Amen. Mais Jésus lui a dit, alléluia. Amen. C'est le Père qui s'est formé son propre corps, qu'il appelle Fils de Dieu. Amen. Amen. Et c'est rentré dans le monde. Donc, nous n'avons plus ce langage-là de dire Marie, mère de Dieu. Alléluia. Amen. Alors après, je prêcherai la descendance. Pourquoi il est la royauté? Parce qu'en Israël, pour qu'on sache que toi tu sois roi, on connaît ta lignée, ta généalogie. Or, avant que Jésus vienne sur terre, il a dit à David que ta descendance là, ton trône ne va pas rester vide. Toi, ta descendance va hériter du trône pour l'éternité. Ils ont dit ça à David. Or, David a fait ses enfants. Il y a Salomon. Est-ce que c'est Salomon qu'on va aller? Salomon est mort. Or, lui, sa descendance, elle va hériter du. Donc, je vais vous montrer le lien. Comment elle est venue voir le lien. Parce que si tu prêches ça sans connaître le mystère, en Israël, on ne va jamais t'écouter. Parce qu'eux connaissent la généalogie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris pourquoi Jésus devait hériter du trône. Jésus, ça ne passe pas. Non. Il va hériter comment? C'est quelqu'un qui n'a pas papa. On ne sait même pas comment hériter. Bon, lui, en quoi il hérite? Oh, c'est un petit mot, chef. C'est-à-dire, tu vois, les gens ne lisent pas la Bible, n'écoutent pas les prophéties du Seigneur. C'est ce qu'il est dit. Amen. Amen. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, nous parlerons de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur soit avec nous. Amen. Pour que notre langage soit vraiment purifié. Et que nous parlons comme Dieu l'a révélé. Amen. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu en conseil. Amen. Amen. Pour pouvoir avancer dans la grâce de Dieu. Car le Seigneur a dit que toute sa révélation sera rétablie en ce jour. Amen. 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 Pour que ses fils soient révélés aux yeux du monde entier. Dans quelques temps, le monde va nous connaître. Il pense que c'est baptiste, évangélique, carcouriste, qui est pas de Dieu, non? Regardez. On va avec assurance. Dans le monde entier, Dieu va prouver qui est son Église. Alléluia. Amen. Mais quand ça se fera, ça sera trop tard. On ne vient pas devenir membre. Là, nous, on est prêts pour être en ligne. Alléluia. Amen. Alors préparons-nous dans la joie du Seigneur. Amen. Soyons toujours bons de cœur. Et soyons respectueux envers le Seigneur Jésus Christ. Dans la crainte et dans l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors les chants. So
Jésus m'a sauvé. Les choses du passé, je ne peux plus les toucher. Les choses du passé, je ne peux plus les toucher. Les choses du passé, je ne peux plus les toucher. Les jours de gloire, car Jésus m'a sauvé. 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 Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Un jour de gloire, car Jésus m'a sauvé. Quel 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 jour de gloire, car Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé.